De capitaine des Aigles du Mali à capitaine d'industrie, voilà le beau chemin parcouru par l'ancien footballeur international Seydou Keïta, dont la reconversion porte d'ores et déjà ses fruits. D'une carrière sportive réussie à un entrepreneur déterminé, il n'y avait qu'un pas. Eh bien, Seydou Blé l'a franchi. À Sanankoroba, il a investi dans une unité industrielle implantée sur une superficie de 7 hectares, s'il vous plaît. Il répond ainsi à l'appel lancé par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, envers ses compatriotes établis à l'étranger, à venir investir pour contribuer au développement économique de notre pays. La visite du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, vient attester du soutien de l'État à cette initiative. Après les salutations d'usage, l'ancien pensionnaire du FC Barcelone, pour ne citer que ceci, a fait visiter les installations futuristes de son complexe agro-industriel qui comprend 3 unités. Une unité de production d'huile végétale alimentaire, de tourteaux et d'aliments bétail. Une unité de production de beurre de qualité ainsi qu'une unité de production de bidons plastiques et de savon. À pas de course et dans une ambiance très spéciale, Seydou Keïta et son hôte ont sillonné les chaînes de production. Le travail battait son plein et les infrastructures sont pilotées par des grandes compétences. Les chaînes de production modernes sont conçues aux standards internationaux, toute chose que le ministre a pu constater de visu. Vu du ciel, on peut apercevoir les 6 grands silos de complexe pour une capacité totale de 25 000 litres pour le stockage de l'huile brute à base de graines de coton et de l'huile brute de palme. Le complexe dispose également d'un laboratoire de contrôle qualité pour satisfaire les exigences en la matière. L'ancien capitaine des Aigles a également su adapter sa technicité sur le terrain de foot en action concrète dans la vie active. Il a eu l'ingénieuse idée d'installer des panneaux solaires d'une capacité de 2 MW, assurant ainsi le fonctionnement de l'ensemble des installations 24 heures sur 24. Le ministre a félicité le promoteur pour cette prouesse qui va sans nul doute contribuer au développement économique et industriel de notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, son excellence le colonel Assimi Goïta, a lancé un appel à l'ensemble des Maliennes et des Maliens établis à l'extérieur en les invitant à venir contribuer à la construction nationale, à investir dans les projets porteurs de croissance et de développement, à contribuer à la création d'emplois pour absorber le chômage, notamment le chômage des jeunes. Seydou Keïta a attendu cet appel et a répondu à cet appel de son excellence le président chef de l'État. Il a répondu à cet appel en créant la société industrielle Seydou Diogo Awa, qui est aujourd'hui une réalité dans notre pays, comme on vient de le constater. La société Seydou Diogo Awa, c'est 3 milliards de capital, c'est 14 milliards d'investissements, c'est 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Je pense que cela est appréciable et je voudrais vraiment féliciter, remercier Seydou pour avoir eu l'initiative de créer cette unité industrielle. On peut produire 72 000 tonnes d'huile par an et cela est fortement appréciable et va contribuer à réduire notre dépendance par rapport à l'extérieur pour l'approvisionnement de notre marché en huile. Et je dois dire aussi que l'innovation la plus importante pour moi ici, c'est que Seydou a su intégrer son autonomie énergétique dans ce projet-là. On a des plaques solaires qui assurent 24 heures sur 24 le fonctionnement de l'usine. Et ça, c'est extrêmement important pour moi en tant que ministre de l'Industrie, parce que dans toutes mes visites, dans les unités industrielles, je leur dis aujourd'hui, investir dans l'énergie solaire pour assurer votre indépendance énergétique, pour assurer votre indépendance au niveau de la production d'électricité, c'est un investissement à la fois rentable et le retour sur investissement est garanti. Et je pense que c'est un message très fort par rapport à la jeunesse, pour leur dire qu'après le football, il y a aussi une vie. Et cette vie peut être basée sur des unités industrielles, sur d'autres activités productives pour le Mali, afin que l'ensemble de nos compatriotes puissent contribuer à la reconstruction de notre pays. Le soutien des plus hautes autorités vient renforcer M. Keïta dans ce projet très ambitieux qu'il a entamé en 2021. C'est une fierté. Avec monsieur le ministre, on se parle beaucoup, on s'écrit souvent. C'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné. Le fait d'être là, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même une fierté et je suis content et je suis heureux. Monsieur le ministre, je suis surtout heureux de réaliser un tel projet ici au Mali. Parce que moi j'avais la possibilité de faire ça. Actuellement je vis à Dubaï, de faire ça à Dubaï. Mais pour moi le plus important c'était de faire ça ici chez moi.
créer de l'emploi chez moi, pour participer aussi à la reconstruction de notre pays. C'est vraiment l'objectif. Et si vous voyez l'endroit, l'intérieur, vous voyez que c'est différent. C'est différent. Parce que moi, je veux que ça soit un exemple. Que ça soit un exemple. Les autres qui auront en tout cas la possibilité de venir investir au Mali, qu'on essaie de maintenir le même standing. Parce que les gens, quand ils rentrent ici, ils sont étonnés. Ils disent que mais on n'est pas au Mali ici. Bien sûr qu'on est au Mali. Ça, c'est possible de faire ça ici au Mali. C'est possible de faire ça. Et moi, je suis très content. Ma plus grande fierté, c'est de m'imaginer moi, le jeune garçon qui est parti en 1996 à Marseille, et aujourd'hui est retourné ici au Mali et créer un truc pareil. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et je veux vraiment que ça soit une visibilité pour le Mali et que les autres de la diaspora, que ce soit footballeurs ou pas, ceux qui ont la possibilité de venir ici, qui viennent investir au Mali ici. Parce que bon, le pays traverse un moment difficile, donc il est important que tous les Maliens, tous les enfants du Mali se donnent la main, en tout cas ceux qui ont la possibilité, pour faire en sorte que le Mali retrouve tout l'aura. Fruit de beaucoup d'années de dur labeur, le complexe agro-industriel Diogo Awa va bientôt démarrer ses activités pour le bonheur des employés, mais aussi de l'économie malienne. Le ministre a annoncé que l'inauguration sera très prochainement effectuée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.